Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous parler de la valorisation de l'herbe dans les zones inondables en Val-de-Saône. Nous avions beaucoup de préjugés dessus et nous pensions que les zones inondables seraient des contraintes pour les agriculteurs. En réalité, les parcelles inondables sont de véritables atouts, avec beaucoup d'avantages dont se servent les agriculteurs, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Il y a 2500 hectares de prairies inondables en Val-de-Saône qui sont en eau environ 2 semaines par an. Les vannes et la digue servent à contrôler la montée des eaux. Les agriculteurs contrôlent eux-mêmes l'ouverture de ces vannes et ont obligation de les laisser ouvertes du 1er décembre au 1er mars pour protéger les villes en aval. Et là vous avez des volets anti-retour, quoi. C'est-à-dire que quand l'eau monte, le volet se bloque. Les zones inondables fournissent un fourrage de qualité lors des fauches grâce à la flore qui est très diversifiée. De plus, les nappes phréatiques sont peu profondes, les prairies s'assèchent donc moins vite. Quand l'eau va monter, en fait, il va y avoir plein d'éléments qui vont rester pris dans la partie herbacée de la prairie, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ça va venir fertiliser la prairie. Permettent un taux de matière organique élevé dans le sol, mais aussi de filtrer l'eau, donc leur limite les apports d'amendements et de fertilisants. Pour le pâturage, les éleveurs doivent surveiller la portance des sols pour ne pas les abîmer. Il est conseillé de pratiquer le pâturage tournant dynamique et les animaux doivent respecter des dates de mise à l'herbe. Cependant, en Val-de-Saône, les sols portent bien grâce aux gravières. En revanche, les adventices sont plus nombreuses avec les joncs et l'euphorbe des marais, mais aussi les parasites qui sont plus nombreux, notamment les strongles à cause de l'humidité. Ces prairies sont classées Natura 2000. On en a drainé quand je me suis installé il y a 25 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus drainer, ça, c'est clair. La bourre, maintenant, aujourd'hui, on n'a plus le droit. Ouais. Cependant, certaines de ces zones peuvent bénéficier de mesures agro-environnementales et climatiques, MAEC. Les agriculteurs peuvent donc obtenir des primes sous certaines conditions. Ces prairies sont de véritables écosystèmes et avec une diversité biologique. Les zones inondables sont de véritables atouts pour les agriculteurs et apportent de nombreux bienfaits, surtout vis-à-vis de l'élevage, qui est le seul moyen de les valoriser. La survie et l'entretien des zones inondables dépend entièrement de l'élevage.